Est-ce que ta famille sait que je suis enceinte et fait exprès de ne pas vouloir donner la dot? Jingguan, ma mère ne voulait pas dire ça. Elle. Et Lin Xuan. Je suis enceinte. Ça fait 6 semaines. Ling Xuan va être si content quand il saura que je suis enceinte. Jingguan. Dès que tu seras enceinte, ma mère sera obligée de te donner la dot de 11 000 €. Avec un enfant, tout sera plus facile. Tomber enceinte avant le mariage. Mes parents vont être furieux. Jingguan. Tu ne veux pas m'épouser? Tu connais la situation de ma famille. 11 000 € de dot? C'est vraiment beaucoup. Qui se marie sans dot? Et puis, mes parents ne veulent pas garder la dot. Ils vont même offrir une contre-dot. Avec votre situation, quelle contre-dot pouvez-vous offrir? Mes parents ont dit que si la famille de Lin Xuan montre qu'elle me respecte, ils donneront à ses parents une grosse somme d'argent pour qu'ils prennent leur retraite tranquille. De toute façon, l'argent n'est pas un problème chez nous. Jingguan. Je veux tellement être avec toi. Dès que tu seras enceinte, je t'épouse tout de suite. Ling Xuan. Je suis enceinte. Quand est-ce qu'on se marie? Papa. Maman. Jingguan est enceinte. Oh là là, c'est vrai? Mon fils est vraiment fort. Ce bébé de Jingguan, c'est sûrement un garçon. On va retirer l'argent tout de suite, pour aller voir les parents de Jingguan, et leur apporter les 11 000 € de dot. Doucement, on n'a plus besoin de lui donner 11 000 €. Exactement. Elle a un enfant dans le ventre. Pourquoi une dot maintenant, si tu ne l'épouses pas? Qui voudra d'elle? Maman. C'est pas toi qui as dit que si Jingguan était enceinte, on se marierait? Sans dot, Jingguan n'acceptera jamais de m'épouser. Maintenant qu'elle a un bébé dans le ventre, si elle ne t'épouse pas, qui d'autre voudra d'elle? Et puis, j'ai pas dit qu'on lui donnerait pas de dot. Je lui demande juste d'en demander un peu moins. On va être une seule famille. Parler d'argent, ça gâche tout. Papa, maman. Alors, combien comptez-vous donner à Jingguan comme dot? Pour faire plaisir à mon futur petit-fils, donne-lui 16 000 yuan. Et, l'or est trop cher en ce moment. Pas besoin d'acheter les 3 bijoux non plus. Xiao Xuan, appelle Jingguan. Dis-lui de venir dîner à la maison. Je lui parlerai de la dot. Maman. Papa, Jingguan est là. Jingguan est arrivé. Viens, assieds-toi, repose-toi. Merci, madame. Vite. Jingguan. C'est ta première visite à la maison. Je t'ai préparé un petit cadeau. Madame, c'est trop gentil. Je ne peux pas accepter. Mais voyons, ne fais pas de façon avec moi. Prends-le. Jingguan. Si maman te le donne, accepte. Merci, madame. La mère de Lin Xuan a l'air de m'apprécier. Quand je serai mariée, je la traiterai vraiment bien. Jingguan, c'est 88 000 yuan de dot, c'est un peu trop. Notre famille n'est pas riche. Pour la dot, 16 000 yuan, ça te va? Quoi? 16 000? Est-ce que ta famille sait que je suis enceinte et fait exprès de ne pas vouloir donner la dot? Jingguan, ma mère ne voulait pas dire ça. Elle. Lin Xuan. C'est toi qui as dit que si je tombais enceinte, ta famille me donnerait une dot de 88 000 € pour qu'on se marie. Est-ce que tout ça, c'était juste pour me faire tomber enceinte? Jingguan. Tu es déjà enceinte. Si on ne se marie pas vite, les gens vont commencer à jaser. Ce ne serait pas bon pour toi. Ce n'est pas la peine de se disputer pour cette histoire de dot. Tu ne crois pas? Jingguan. Dès que je rentre, je vais voir mes parents pour demander la dot. Et puis, dans quelques jours, on discutera du mariage. Lin Xuan. Tes parents, ils ne m'aiment pas, c'est ça? Tu es si compréhensive. Mes parents vont forcément t'adorer. Et puis, on sera mari et femme. Je serai toujours de ton côté. Je ne te laisserai jamais souffrir. C'est ce que tu dis. Quoi qu'il arrive, tu seras toujours avec moi. Bien sûr. Jingguan. Si quelqu'un te fait verser une larme, je lui tombe dessus immédiatement. Et Lin Xuan avait promis de ne jamais me faire souffrir. Mais maintenant, il m'humilie avec une dot de 16 000 €. Lin Xuan. Est-ce que tu m'aimes vraiment?
Jingguan. Tu portes déjà l'enfant de notre famille et, bien sûr que je souhaite que tu te maries avec Linshuan au plus vite. Mais tu sais bien que ton oncle est malade. C'est un vrai médicament. Si vraiment on ne peut pas faire autrement, on vendra la maison. Pour Jingguan. Pour rassembler plus d'argent pour la dot. Papa. Si on vend la maison, on habite où, Jingguan? Tu veux vraiment que ma famille vende la maison et qu'on se marie en location? La famille de Linshuan n'est effectivement pas très aisée. Ses parents vont jusqu'à vendre leur maison pour payer la dot. Est-ce que je ne lui en demande pas trop? Monsieur. Madame. 16 000 RMB, soit 16 000 RMB. Mais ce qui a été convenu avant, les 3 bijoux en or, ça me change pas. Sinon mes parents ne seront pas d'accord. Cette petite est plutôt maligne. Elle a déjà bloqué toutes les issues. Heureusement que j'avais préparé le coup. Même si tu attends un enfant de Linshuan, notre famille est une famille qui a des principes. Ces 3 bijoux en or, tu les auras. Jingguan. Demain, j'emmènerai mes parents demander ta main chez toi. Dans 3 jours. Mes parents sont un peu occupés en ce moment. Oh. J'ai l'impression que l'attitude de ta mère est un peu bizarre. Ils sont partis? Oui. Maman, tu ne disais pas que tu n'achèterais pas les 3 bijoux à Jingguan. Si elle les veut, qu'elle les ait. Maman. Pourquoi tu es si gentille avec Jingguan? PFF, gentille avec elle? Une fille qui tombe enceinte avant le mariage, elle ne le mérite pas. Je les ai achetés pour 200 RMB. Regarde l'éclat de ce bracelet, on dirait du vrai, non? Quoi? Les bijoux en or sont faux? Bien sûr qu'ils sont faux. Espèce d'idiot. Tu ne sais pas à quel point l'or est cher en ce moment, qui peut se le payer? Le prix de l'or est effectivement élevé, mais on ne peut quand même pas donner un faux bracelet en or pour tromper Jingguan. Et si elle s'en rend compte, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas la tromper, c'est lui sauver la face. Même si je ne lui achète pas les 3 bijoux, elle sera bien obligée de t'épouser. Xiaoshuan. Ta mère a raison. Mais Jingguan est déjà enceinte. Qu'est-ce qu'elle veut de plus? Les 3 bijoux et la dot? Toi. Tu la gâtes trop. Tant qu'on ne dit rien, qui saura que les bijoux sont faux? Quand elle s'en rendra compte, le bébé sera déjà né. Il sera trop tard pour faire des histoires. Bon d'accord. On n'a pas le choix. Bienvenue à la maison, mademoiselle. Grand frère. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Quelle bonne nouvelle. Tu as rompu avec Linshuan? Grand frère. Grand frère. Tu pourrais souhaiter du bien pour moi, non? Moi, je vais bientôt me marier avec Linshuan. Je suis allée chez lui aujourd'hui. Sa mère m'a même donné une grosse enveloppe rouge. C'est ça, la grosse enveloppe rouge, que sa famille t'a donnée? C'était notre première rencontre, et ses parents m'ont donné une enveloppe de 66 yuan. C'est la première fois que j'entends ça. Une enveloppe de bienvenue, avec seulement 66 yuan. Je vais demander des explications à Linshuan. Qu'est-ce que ses parents voulaient dire par là? Mon fils. Viens, mange plus de légumes. Xiaoshuan. Jingguan est si facile à vivre. Notre offre de 16 000, c'était peut-être trop. Maman. Maintenant, 100 000 ou 200 000. Comment peut-on trouver une femme? Je me souviens qu'à l'époque, quand ma sœur s'est mariée, vous avez demandé 200 000 de dot. Cet argent, vous ne l'avez pas rendu. Vous le gardez toujours, non? Xiaoshuan, tu connais notre situation. Ta mère et moi, on n'a pas de travail stable. On doit aussi garder de l'argent pour notre retraite. On ne veut pas être un fardeau, pour vous deux. Elle a un enfant dans le ventre.
Si elle ne t'épouse pas, qui d'autre voudra d'elle? Et si elle gardait la dot pour ses parents, on y perdrait beaucoup. Mais on ne peut quand même pas ne pas donner de dot. Si elle accepte une dot de 16 000, c'est qu'elle est prête à tout. Ça montre que sa famille n'est pas à l'aise. Si elle t'épouse, c'est une promotion pour elle. Même sans dot, elle serait prête à tout pour se marier avec toi. Et l'inchuant. Tu sais combien ta mère a mis dans l'enveloppe rouge? Est-ce que ta famille me méprise? Jingguan, il y a un malentendu. Un malentendu, tu vois? Tes parents m'ont donné 66 € comme cadeau de bienvenue. Pour qui ils se prennent? Quelle belle fille reçoit seulement 66 € lors de sa première visite? Jingguan, ma mère est âgée. Elle suit sûrement encore les coutumes de son époque. Pour l'enveloppe rouge, je vais lui en parler. Calme-toi, ta santé est importante. Ne t'inquiète pas, je vais demander à ma mère de te faire une grosse enveloppe. Et l'inchuant, tes parents ne me respectent vraiment pas. Si à l'avenir, une telle situation se reproduit, je ne t'épouserai pas. Petite sœur, je te l'avais dit depuis le début, et l'inchuant n'est pas fait pour toi. Grand frère, l'inchuant est bien. Ce sont ses parents qui ne savent pas se comporter. Puisque ma petite sœur tient Tanta et l'inchuant, alors je vais lui donner une chance. Voyons s'il va, une fois arrivé au sommet, abandonner celle qu'il aime. Petite sœur, j'ai demandé à mon assistant de s'en occuper. On va faire entrer l'inchuant dans l'équipe projet du groupe B. Il devra se présenter à la société dans 3 jours. Merci, grand frère. Maman, comment as-tu pu donner à Jingguan seulement 66 € comme cadeau de bienvenue? On est en quelle année? 66 €, ce n'est pas présentable. Et alors, 66? Elle est déjà enceinte. Que je lui donne de l'argent, c'est déjà lui faire honneur. Et elle ose encore se plaindre que c'est trop peu. Quelle ingrate. Elle est tombée enceinte avant même d'entrer dans la famille. Nous avons respecté toutes les formalités. Si elle n'est pas contente, elle n'a qu'à ne pas se marier. Allô? Vraiment? Papa, maman, j'ai été accepté par le groupe B. Un salaire annuel de 300 000 €. Oh là là, Xiao Xuan, tu nous rends tellement fiers. 300 000 yuan, on va devenir riche. Xiao Xuan, tu fais vraiment honneur à ton père. Notre fils a un avenir brillant. Jingguan, ce n'est qu'une simple réceptionniste. Elle n'est pas à ta hauteur. Si elle peut t'épouser, c'est la chance de sa vie. À mon avis, on ne devrait pas donner de dot. Et pas de cérémonie de mariage non plus. Qu'elle prenne quelques affaires. Et qu'elle emménage, c'est tout. Pas de dot? Et si Jingguan avorte? Et alors? Qu'elle avorte. Avec tes capacités, tu crois que tu auras du mal à trouver une femme? Xiao Xuan, maintenant tu es employé du groupe B. Tu as un poste en or. Quelle femme tu veux, tu ne pourras pas l'avoir? Mon fils, cette Jingguan, c'est comme un sparadrap. Elle te colle à la peau. Sa famille le sait bien. Sa famille compte sur elle pour t'épouser et changer leur destin. Si elle peut t'épouser, c'est une bénédiction pour elle. Papa, maman, Jingguan et moi, ça fait 5 ans. Il y a des sentiments entre nous. Elle porte mon enfant. Ce n'est pas bien de faire ça. Xiao Xuan, ce qu'elle craint le plus, c'est que tu la quittes. Si elle t'épouse, elle vivra comme une reine. Elle aura une vie de rêve. Elle est enceinte sans être mariée, ce n'est pas une fille bien. Bon, d'accord, si elle ne veut pas de dot, alors je veux bien accepter qu'elle entre dans la famille. Xiao Xuan, écoute ta mère, tu ne regretteras pas. Quoi? Pas de dot? Jingguan, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est que ce sera plus tard. J'ai été embauché par le groupe B. Dès que je toucherai mon salaire, je te verserai tout sur ton compte. C'est la première fois que j'entends ça. Une dot de mariage payée en plusieurs fois. Je n'ai pas le choix. Mes parents sont âgés. Financer mes études n'a pas été facile pour eux. Je veux compter sur mes propres forces pour te donner une belle vie. C'est moi qui leur ai rendu la vie difficile? Jingguan, ce que tu dis là, je ne l'apprécie pas. Mes parents ont déjà accepté de t'offrir les 5 bijoux en or. La dot, ce n'est pas que je refuse. C'est juste que ce sera plus tard. Tu ne pourrais pas être un peu plus raisonnable? C'est moi qui ne suis pas raisonnable? Et l'inchuant, avant, il n'était pas comme ça. Comment se fait-il qu'il ait l'air d'avoir changé? Devine qui c'est? L'inchuant? Tu m'as fait peur. Jingguan. Joyeux anniversaire. L'inchuant, pourquoi m'offres-tu un cadeau aussi précieux? Jingguan. Tu t'es sacrifié en restant avec un pauvre type comme moi.
Sois tranquille. Quand je gagnerai de l'argent plus tard, tout ce que tu voudras, je te l'achèterai. L'inchuant, tu es si bon avec moi. Bien sûr que je suis bon, tu es ma femme. Je dois forcément être bon avec toi. Je vais bien travailler, pour te donner une belle vie. C'est ça, ce qu'il appelait, me donner une belle vie? Et l'inchuant, ce mariage, si tu ne veux pas le faire, ne le fais pas. Je ne veux pas non plus de cet enfant. Jingguan, Jingguan. Je veux vraiment me marier avec toi. Je te donnerai la dot, c'est sûr. Pense à l'enfant que tu portes. Donne-moi une autre chance. Jingguan, tu es enceinte. Et je suis encore prêt à te donner une dot. Tu devrais être contente. Et l'inchuant. J'espère que cette fois, tu ne me mentiras pas. Sinon, je ne te pardonnerai jamais. Ma mère avait raison. Quand une femme a un bébé dans le ventre, elle n'a pas d'autre choix que de céder. Même sans dot, elle m'épousera docilement. Bienvenue. Et, Xiaoshuan, se rencontrer dans un si bel hôtel. Ça doit coûter une fortune, non? La famille de Beijingguan, ce ne sont pas des gens riches. Pourquoi faire le riche? Un petit restaurant à l'entrée du quartier, ça aurait suffi pour manger un morceau. Papa, maman, le groupe B a appris que je me fiançais aujourd'hui. Ils ont réservé cette salle privée pour moi. C'est en quelque sorte un cadeau de bienvenue pour mon nouvel emploi. C'est quand même notre Xiaoshuan, qui a du talent. Xiaoshuan, entre d'abord. Ton père et moi allons aux toilettes. Papa, maman, dépêchons-nous d'entrer. Il ne faut pas faire attendre les parents de Jingguan. Ne t'inquiète pas, maman, on arrive tout de suite. D'accord. Faites venir votre manager. Monsieur Zhang, on vous demande. En quoi puis-je vous aider? La société de mon fils a réservé une salle privée ici. Remboursez-nous le prix du repas. Madame, aujourd'hui, ce n'est pas la fête de fiançailles de votre fils? Quelle fête de fiançailles? On vient juste discuter du mariage. On partira après la discussion. On ne mangera pas. Vous n'avez pas besoin de servir les plats. Remboursez-nous l'argent des plats. Les plats, nous les avons déjà préparés. Si on rembourse maintenant, qu'est-ce qu'on fait de la nourriture? C'est votre problème. En quoi ça nous concerne? Il faut rembourser. Ne croyez pas qu'un grand établissement peut abuser des clients. Je vous poursuis en justice, croyez-moi. Perds pas ton temps avec eux. Je vais tout de suite poster une vidéo, pour les dénoncer. En agissant ainsi, vous en avez parlé aux parents de la jeune fille? Leur avis ne compte pas. Pouvoir épouser mon fils, c'est une chance inouïe pour elle. Ils n'ont pas leur mot à dire là-dessus. Pouvoir épouser Mademoiselle Bay, c'est plutôt votre famille, qui a une chance inouïe. Vous n'êtes pas satisfait? Vous n'êtes vraiment pas satisfait? Bon, je vous rembourse. L'argent sera renvoyé sur votre compte. Voilà qui est mieux. On y va. Patron. Ces deux-là sont vraiment exagérés. Ce n'est rien. Quelqu'un va s'occuper d'eux. Prévenez Monsieur Bay. Ces plats, on ne peut pas les servir. Papa, maman, on allait justement tout avouer à l'inchuant. Mais s'habiller comme ça, ce n'est pas bien. Le mariage n'est pas encore conclu. Il faut rester discret. Jingguan, ton père a beaucoup d'expérience. Écoute-le. Petite sœur, la famille de l'inchuant n'est vraiment pas ponctuelle. Ils ont déjà une demi-heure de retard. Oncle, tante, grand frère. L'inchuant, pourquoi tu arrives si tard? Il y avait des embouteillages, et j'ai dû changer de bus. Je suis en retard. Changer de bus? Je t'avais dit de prendre un taxi. Mes parents détestent par-dessus tout que les gens soient en retard. Ne te fâche pas, Jingguan. C'était pas volontaire. Petit et, où sont tes parents? Pourquoi tu es venu tout seul? Oncle, mes parents sont aux toilettes. Ils arrivent. Être en retard dès la première rencontre. Et l'inchuant, votre famille le fait exprès, non? Les besoins naturels, ça n'attend pas. Vous voulez tout contrôler, même quand les gens doivent aller aux toilettes? Arrêtez de nous presser comme ça. On est là, non? Tante, on craignait juste que vous vous soyez trompé d'endroit. Jingguan, tu as vraiment de la chance de pouvoir épouser mon fils. C'est la chance de ta vie. Épouser ton fils, la chance de sa vie? Exactement. Mon fils a été recruté par le groupe Bay. Cette année, c'est 300 000 €. Et l'inchuant a un avenir brillant. Je ne sais pas, vous comptez donner combien pour la dot? La dot. Quelle dot? Il n'y avait pas de dot, non?
Pas de dot et vous voulez marier ma fille? Monsieur, mon père ne voulait pas dire ça. Nous ne pouvons pas donner 16 000 € pour la dot maintenant. Mais quand je commencerai à travailler, je donnerai tout mon salaire à Jingwan, jusqu'à ce que la dot soit complète. Vous voulez marier une femme et payer par mensualité? Qui a forcé votre fille à vouloir absolument marier mon fils? Maintenant, le pays ne promeut-il pas la dot 0? Nous devons répondre positivement à l'appel du pays. Au fait, Madame Jingwan va venir dans notre famille. Vous avez préparé combien pour la dot inverse? Vous ne donnez pas un centime pour la dot, et vous avez encore le courage de demander notre dot inverse? Qui a forcé votre fille à vouloir absolument mon fils? Mon fils est tellement brillant. Les filles qui veulent le marier, il en a plein. Si vous ne montrez pas votre sincérité, mon fils ne la prendra peut-être pas. Si Bei Jingwan n'était pas enceinte de mon grand-fils, je ne voudrais vraiment pas que Xiao Xuan la marie. Ma fille va dans votre famille. Et c'est nous qui nous élevons? Bien sûr, mon fils est cadre, avec un salaire de 30 000 € par année. Venir dans notre famille, c'est une élévation, sinon quoi? Et l'inchuant. Tu penses aussi comme ça? Monsieur, madame, mes parents ne savent pas parler, ne vous en faites pas. Jingwan, je te ai préparé les 3 bijoux en or. Maman, la carrière de l'inchuant commence juste. Il travaille tellement. Il aura sûrement un futur brillant. Je serai sûrement heureuse. La couleur de ce bracelet en or ne semble pas bonne. Le poids n'est pas bon aussi. Ce ne serait pas creux, ça? Plein, tout est plein. Le bracelet est faux. Quoi? Les 3 bijoux en or que vous avez achetés pour moi sont faux? Qu'est-ce que tu racontes? Ces bijoux, mais c'est chez nous qu'on les a achetés, à prix d'or. Comment pourrait-il être faux? Arrêtez de mentir. Regardez cette couleur. C'est tout déformé. Comment ça pourrait être? De l'or véritable? Alors, c'est forcément le bijoutier qui nous a arnaqués. Non, je vais aller trouver Wifu Bijoux pour régler ça. Ces commerçants malhonnêtes osent nous arnaquer. Wifu Bijoux? Mais ce n'est pas la bijouterie du groupe Bei. Vous mentez. À l'intérieur des bijoux Wifu, il y a toujours les mots Wifu. Et sur les vôtres, il n'y a aucun logo. Et alors, s'ils sont faux, ça se porte, c'est tout. Bei Jingwan est déjà enceinte. Elle devrait être contente d'en avoir. Elle n'a pas le droit de faire la difficile. On vous fait une faveur et vous la refusez? Ce mariage est annulé. Vous cherchez délibérément à humilier Jingwan. Qui sait, si l'enfant que porte Bei Jingwan est vraiment de notre famille, et vous osez encore exiger autant? Qu'est-ce que vous racontez? Je vous poursuis pour diffamation. Oh là là, à qui tu veux faire peur? Quelle jeune fille tombe enceinte avant le mariage? C'est elle qui n'a pas de dignité. Je n'ai pas le droit de le dire? Taisez-vous. Ma fille ne mérite pas vos leçons. Quel culot, vous devriez vous regarder dans un miroir. Regardez-vous, vous puez la pauvreté. Aujourd'hui, si ce n'était pour la face de mon fils, vous n'auriez même pas le droit de manger à ma table. Pour être franc avec vous, mon fils travaille déjà pour le groupe Bei. Il gagne 300 000 € par an. Votre fille, pouvoir entrer dans notre famille, c'est grâce à vos ancêtres, qui ont brûlé de l'encens. Papa. Pas de quoi s'en vanter. Petite sœur, tu as entendu? Aujourd'hui, grâce à toi, notre famille Bei a pu rencontrer une famille si prestigieuse. Et l'inchuant. Tu penses aussi comme ça? Jingwan. Si vous parlez correctement, et avec respect, nous pouvons encore discuter de notre mariage aujourd'hui. Sinon, je ne peux rien faire. Et l'inchuant. J'ai vraiment été aveugle. Je t'ai cru à chaque fois. Ce mariage. Je ne le fais pas. Papa, maman, grand frère, nous partons. Bei Jingwan, réfléchis bien. Je te donne une dernière chance. Si tu franchis cette porte, revenir chez nous ne sera pas facile. Et l'inchuant, je voulais seulement être avec toi, mais tu m'as manipulé étape par étape. Bei Jingwan. Quand ai-je manipulé? Tu m'as trompé pour que je tombe enceinte. Je porte ton enfant, et maintenant tu refuses même la dot. Et l'inchuant, tu es vraiment ignoble. Tu es déjà enceinte. Pourquoi demander encore une dot? Que vous puissiez entrer chez nous, c'est déjà bien. Bei Jingwan, tu n'as pas fini? Comment tu es devenu si insensé? Je suis insensé? Et l'inchuant, j'ai cédé étape par étape. Mais votre famille, vous m'avez trompé. Avec des bijoux faux, avec vos conditions. Vous pensez encore que nous vous courtisons? Qui vous donne cette audace?
c'est naturellement notre groupe B qui lui donne cette audace. Si vous ne nous pressiez pas, ma mère aurait-elle acheté des bijoux faux? Si vous ne le disiez pas, qui saurait qu'ils sont faux? Les bijoux et la dot, pour votre famille, sont si importants. Votre famille est trop matérielle. Et l'inchuant. Si même les exigences basiques sont considérées comme matérielles, alors je te souhaite de trouver une personne non matérielle. Nous partons. Monsieur les plats ont été remboursés, conformément au règlement de l'hôtel. Le remboursement sera intégralement reversé sur le compte du groupe B. Quoi? Cette addition, c'est grâce au prestige de mon fils. Donc si on rembourse, ça devrait revenir à mon fils. Pas d'argent? Je vous poursuis en justice. Petite sœur, tu m'as vraiment ouvert les yeux aujourd'hui. Jingguan, c'est donc l'homme que tu as choisi. Toute cette famille est exceptionnelle. C'est le groupe B qui a offert ce repas pour l'embauche de mon fils. Nous n'avons pas mangé. Cet argent devrait nous être remboursé, non? De quel droit annulez-vous les plats? Parce que c'est le groupe B qui l'a offert à mon fils. On fait ce qu'on veut. Ça ne te regarde pas. Ce repas a été organisé et payé par le groupe B. Si vous annulez des plats, l'argent retourne bien sûr à la source. Le groupe B est vraiment une grande entreprise. Il ne lésine pas sur les moyens. Grâce aux relations de mon fils, à l'avenir, quand on viendra manger ici, ce sera gratuit. Monsieur Zhang, pourriez-vous vérifier, voir si le groupe B ne s'est pas trompé? Le groupe B pourrait-il vraiment les inviter? D'accord. Un instant, je vérifie tout de suite. Mon fils est très apprécié par le groupe B. Comment pourrait-il y avoir une erreur? Tout à l'heure, si vous aviez été un peu plus poli, les fiançailles seraient conclues. À l'avenir, pour venir manger ici, il suffirait d'un mot de mon fils. Une fille sans chance ne peut entrer dans une famille chanceuse. Beijing Guan, je te l'avais bien dit, tu le regretteras forcément en me quittant. Je le regrette. Je regrette de t'avoir connu. Mademoiselle B. Je viens de vérifier. L'hôtel n'a reçu aucune commande du groupe B pour un dîner de fiançailles offert à Monsieur Elinchuan. Le thé de cette salle privée est un longines premium de première récolte. Il est accompagné de pâtisseries sur mesure. Le service de thé est facturé séparément. Le total s'élève à 18 888 yuan. Maintenant, veuillez régler l'addition. Quoi? 18 888. Quel thé coûte si cher? C'est plus cher que la dot que Beijing Guan avait demandé. Votre hôtel nous vole, c'est ça? On n'a même pas bu une goutte d'eau, on ne paiera pas cet argent. C'est le service standard, inclus dans la réservation de la salle privée. Les prix sont affichés. Beijing Guan, dis à tes parents de payer. Si vous ne payez pas aujourd'hui, vous ne sortirez pas de cette salle. Et l'inchuant, depuis que tes parents sont entrés, ils n'ont pas lâché leur tasse, et ils ont mangé le plus de pâtisseries. Alors pourquoi, quand il faut payer, vous voulez vous en laver les mains? Vous n'avez vraiment aucune honte? Bébé Jingguan. Et si on partageait moitié-moitié, ça serait plus juste. Partager moitié-moitié? T'es stupide ou quoi? Même si on a mangé. Et alors? Beijing-Guan, tu as frappé mon fils tout à l'heure. Je ne t'ai pas encore réglé ton compte. C'est à vous de payer le thé. Considérez ça comme une compensation. Tu oses me demander une compensation? Je veux que ton fils me rembourse ma jeunesse perdue. Il en serait capable? Les vêtements qu'il porte, le téléphone qu'il utilise, tout ça, c'est moi qui l'ai payé. Et c'est toi qui as offert tout ça de ton plein gré. C'est que mon fils est si irrésistible. Avec le profil de mon fils, il y a plein de filles qui rêvent de lui offrir des cadeaux. À l'avenir, si tu veux dépenser de l'argent pour lui offrir quelque chose, tu ne seras même pas prioritaire. Monsieur la salle a été réservée à votre nom, et c'est vous qui avez signé. Si vous refusez de payer, notre hôtel n'aura d'autre choix que d'appeler la police. Arrêtez de nous presser. Dès que mon fils sera au travail, la première personne qu'il virera, ce sera toi. Monsieur Zhang, vous pouvez retourner à vos occupations. Ah, vous avez raison. Et l'inchuant a un salaire annuel de 300 000 euros. Comment pourrait-il ne pas pouvoir payer? C'est misérable. 18 888 euros. Si tu ne paies pas, Monsieur Zhang appellera la police. Le groupe B va apprendre que tu as fait du scandale dans son hôtel. Tu crois vraiment qu'ils voudront encore de toi? Que le groupe B m'embauche ou pas, ça ne te regarde pas. Tu portes juste le nom B. Tu n'es pas le fils aîné de la famille. Qui a dit que mon frère ne l'était pas? Heureusement que grand frère m'a fait cacher mon identité. Si la famille apprenait que je suis la fille aînée de la famille B, il ne me lâcherait plus. Votre famille est vraiment insupportable. Jingguan, on s'en va. Ne partez pas. Vous n'avez pas payé le thé. Oui, le thé. Et je vous ai dit que vous pouviez partir? sans payer le thé? Personne ne bouge d'ici.
Aïe, ma vie est si misérable. J'ai tant attendu que mon fils se marie et prenne femme. Et finalement, je tombe sur une personne si cruelle. Elle profite de son état pour exiger une dot exorbitante. Un enfant, c'est pas une raison. Comment peut-on pousser les gens à bout comme ça? C'est sûrement la famille de la fille, qui exagère. La famille de la fille a l'air plutôt honnête. Ils n'ont pas l'air déraisonnables. Aïe. Pour ce mariage, notre famille a sorti toutes ses économies. On a tout donné. Vous inversez les rôles. J'appelle la police. Si vous continuez à dire des bêtises, vous en subirez les conséquences. Qui dit des bêtises? Mon fils est un universitaire, et à cause de Beijing One, mon fils a raté. Combien de bonnes filles? Oh là là. Ils l'ont poussé à bout. C'est vraiment trop. Ma fille? Combien as-tu demandé comme dot, au juste? Une dot de 16 000 yuan. 16 000 yuan, ça s'appelle une dot? Si on ne sait pas, on pourrait croire que la jeune fille a demandé 1 600 000. Cette famille a acheté des faux bijoux en or pour ma sœur. Ils ne veulent pas dépenser un centime pour la dot, et veulent quand même épouser ma sœur. La dot que je donne à ma fille est des centaines de fois supérieure à ce que vous avez offert. Des centaines de fois? Avec votre pauvreté, quelle dot pourriez-vous offrir? Maman, ne lui réponds pas. Je ne me marie plus. 16 000 yuan, une dot, c'est présentable? Je me demandais quelle somme exorbitante la jeune fille avait demandé. Finalement, c'est moins que mon salaire d'un mois. 16 000 pour prendre femme? Ton fils ferait mieux de rester célibataire. Beijing One. Tu n'as pas assez fait d'histoire? Regarde dans quel état tu as mis cette affaire. Où veux-tu que je mette mon visage? Et l'inchuant. Ouvre bien les yeux et regarde. Ce n'est pas moi qui te fais perdre la face. Ce sont tes parents. Mes parents sont âgés. Ne sois pas aussi dur avec eux. Et puis, ce sont nos aînés. Tu ne pourrais pas être un peu plus indulgente? Tu n'étais pas comme ça avant. Xiao Xuan, cette femme a un sale caractère. Elle a besoin d'une bonne leçon. Quelques corrections et elle se calmera. Ne faites pas d'histoire ici. Payez l'addition et partez. Ne dérangez pas les affaires de l'hôtel. Demandez-lui de payer l'addition. Oui, demandez-leur de payer. Cette histoire, c'est eux qui l'ont provoquée. Beijing One. Tu vas payer l'addition maintenant, et présenter des excuses à mes parents. Peut-être que je pourrais envisager de rester avec toi. C'est ta dernière chance. Beijing Guan. À part mon fils, qui d'autre voudrait de toi? Toi. Rends-moi le bracelet en or, acheté par mon fils. Et l'inchuant. Ta mère est folle ou quoi? Dis-lui. Est-ce que ce bracelet, c'est toi qui me l'as acheté? Beijing One. Arrête de faire des histoires, d'accord? Tu pourrais avoir un peu de tenue? S'il n'a pas été acheté par mon fils, tu l'as acheté toi-même, peut-être? Toi, pauvre fille? Avec quel argent tu achèterais un bracelet en or? Ce qui ne manque pas à ma fille, ce sont les bracelets en or. Des gens comme vous, j'en ai vu des tas. Si mon fils ne dépensait pas pour elle, elle pourrait se permettre un bracelet en or? Et l'inchuant, dis la vérité. Ce bracelet, qui l'a vraiment acheté? Beijing One. Tu n'as pas fini de nous embêter. Tu veux absolument que tout le monde soit humilié pour être contente. Moi, j'embête. Ce qui embête, c'est vous trois, toute la famille. J'étais vraiment aveugle. Comment ai-je pu tomber amoureuse d'une ordure comme toi? Avec vous, tous ces miséreux, on ne s'en sort pas. Que la police vienne en juger. Allô? Je veux porter plainte. Quelqu'un m'a volé mon bracelet en or. Maman, comment peux-tu appeler la police? Xiao Xuan, tu es trop gentil. Ne t'inquiète pas, la police ne la laisseront pas passer. Et Ling Xuan, tu crois que les agents croiront à qui? C'est fini, fini. La police arrive. Tout le monde va savoir que le bracelet en or n'est pas celui que j'ai acheté. Qui a appelé la police? Agent de police. Elle a trompé mon fils pour son bracelet en or. Arrêtez-la vite. Agent de police, vous devez absolument faire justice pour nous. Agent de police. Ce qu'ils disent n'est pas vrai. Le bracelet en or, je les achète moi-même. J'ai les relevés de paiement. Et, qui sait, si ces relevés de paiement, sont truqués? Agent de police. Ceci est mon justificatif de consommation. La date et le montant correspondent au modèle du bracelet. Et il y a une facture électronique en bas. C'est vraiment d'une bijouterie officielle, les relevés de consommation. Donc le bracelet est acheté par la jeune fille elle-même. Cette famille est vraiment déraisonnable. Et ils disent que la jeune fille est une voleuse. Je pense que la famille du garçon veut profiter d'elle. C'est ta mère qui m'a donné 66 yuan comme cadeau de rencontre. Maintenant.
Je te les rends. Il y en a encore qui donnent 66 yuan comme cadeau de rencontre? C'est vraiment radin. C'est pas de la radinerie, c'est clairement un manque de respect pour la famille de la fille. Xiao Xuan. Ce bracelet en or n'est pas celui que tu as achètes. Maman, je te l'avais déjà dit. Tu n'as pas voulu écouter. Et voilà le résultat. Rends-moi le bracelet en or. Je te rends le bracelet en or. Tu paies les frais de thé. C'est la surveillance dans la loge. On voit tout de suite qui a bu le thé. Heureusement que j'ai demandé à Monsieur Zhang à l'avance d'installer une surveillance dans la loge. Je savais que cette famille n'était pas bien. La surveillance est très claire. C'est vous qui avez bu tout le thé. Ces frais doivent être à votre charge. Maman, on devrait payer cet argent. Arrête, c'est trop embarrassant. C'est de ta faute. Regarde. Quel genre de personne as-tu trouvé? Tu nous as complètement déshonorés. Agent de police, je vais tout de suite payer les frais de thé. Beijing Douane, tu m'as tellement déçu. Papa, maman, on y va. Arrête-toi. Beijing Douane. Même si tu t'agenouilles pour me supplier maintenant, je ne pourrai jamais être avec toi. C'est moi qui ai payé cette montre. Rends-la-moi. Cette montre? C'est Xiao Xuan qui me l'a achetée. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Ceci, c'était l'année dernière, dans la bijouterie du centre commercial, le reçu d'achat. Et Lin Xuan voulait offrir un cadeau, mais il n'avait pas d'argent. C'est finalement moi qui ai payé pour lui. L'homme voulait offrir à son père l'argent pour acheter un cadeau. C'est la femme qui a tout payé. C'est du parasitisme pur et simple. Épouse-le donc, quelle poisse. Ce n'est qu'une vieille montre, non? Tiens, reprends-la. Et aussi sur toi, le costume de 2000 yuan a aussi été payé avec ma carte. Je te le rends. Ma petite. Tu ne sors pas avec lui, c'est de la charité, pas de l'amour. Beijing Douane. Je vais bientôt être un cadre du groupe B. À l'avenir, quel genre de vêtements je ne pourrai pas m'acheter? Tu crois vraiment que tu vas devenir un cadre du groupe B? Qu'est-ce qui te fait croire que je ne peux pas être cadre chez B? Parce que je suis la fille du PDG du groupe B. Tu es la fille du PDG du groupe B? Bien sûr. Nous avons offensé la fille du PDG B. Beijing Douane. Si tu es la fille du PDG B, alors je suis l'homme le plus riche de Heichan. Regardez-vous, avec votre allure misérable. Les vêtements que vous portez ne valent même pas une veste de notre Xiao Xuan. Et vous osez prétendre être riche? Vous osez vous faire passer pour une héritière? La fille du PDG B s'intéresserait à mon fils. Un simple employé comme lui, elle achèterait elle-même un bracelet en or et paierait pour lui? Beijing Douane. Pour me retenir, tu te fais passer pour la fille du PDG B. Ça me dégoûte. Beijing Guan. La porte de notre maison ne s'ouvrira jamais pour toi. Abandonne tout espoir. Xiao Xuan, on s'en va. Parler avec eux, c'est juste nous rabaisser à leur niveau. Serveur. Paiement du thé avec ma carte. J'en ai marre de perdre mon temps avec ces pauvres. Beijing Douane. Tu portes mon enfant. Je me demande quel homme voudra de toi plus tard. On y va. Allons-y. Yushen. Informe l'entreprise. Annule l'offre d'embauche de Lin Xuan. Toutes les entreprises du groupe B ont l'interdiction d'embaucher Lin Xuan. Blacklisté à vie. Papa, maman, je suis désolée. Tout est de ma faute. J'ai été aveugle. Je me suis trompée sur Lin Xuan. Je vous ai fait honte. Ma pauvre enfant. Heureusement que tu as vu clair, avant le mariage. Tu as vu le vrai visage de Lin Xuan. Sinon, tu ne sais pas dans quelle galère tu serais tombé. Tout va bien, Jingguan. Tu ne lui as pas révélé ton statut de fille aînée de la famille Bei. À l'avenir, quand tu chercheras un partenaire, tu devras vraiment ouvrir les yeux. Et Lin Xuan rêve encore d'intégrer le groupe Bei. Demain, il ne rira plus. Grand frère. Demain, je viens avec toi à l'entreprise. Je veux voir comment Lin Xuan va perdre la face. Petite sœur, tu as enfin repris tes esprits.
Ne sois plus jamais aussi naïve en amour. Grand frère, ma naïveté amoureuse est morte depuis longtemps. À l'avenir, je ne ferai plus de bêtises. Arrêtez. Vous avez un rendez-vous? Je dois prendre un rendez-vous pour venir travailler? Vous deux, les gardiens, vous avez les yeux dans le dos? Vous ne me reconnaissez même pas? Si je rate mon travail, vous en assumerez les conséquences. Travailler? Où est votre badge? Montrez-le-moi. C'est mon premier jour aujourd'hui. Je n'ai pas encore de badge. Si vous ne me croyez pas, je vais appeler le secrétaire Jao, tout de suite. Secrétaire Jao, c'est Elin Chuan. Je viens pour mon premier jour. Les gardiens ne me laissent pas entrer. Et Chuan, votre embauche a été annulée. Veuillez quitter les lieux immédiatement. Ne perturbez pas l'ordre de l'entreprise. Quoi? Mon embauche a été annulée? Secrétaire Jao, vous faites erreur? J'ai déjà passé l'entretien avec succès. Pourquoi c'est annulé? Celui qui a été embauché est un autre Chuan. Vos compétences ne sont pas à la hauteur du groupe B. Secrétaire Jao? Moi? Allô? Allô? Arrête de rester planté là. Dégage. Tu gênes les autres employés. Je ne pars pas. Je veux voir le secrétaire Jao pour comprendre. J'ai entendu dire que Mademoiselle Bay venait travailler aujourd'hui. Les personnes non autorisées ne doivent pas traîner à l'entrée. Laissez-moi entrer. Je veux voir le président Bay pour comprendre. Si tu ne pars pas maintenant, ne m'en veux pas d'être brutal. Jingguan, qu'est-ce que tu fais ici? Même si tu veux te remettre avec moi, c'est impossible. Je ne serai plus avec toi. Elin Chuan. Il fait encore jour. Tu rêves déjà? Jingguan, si tu m'as suivi jusqu'ici, ce n'est pas pour te remettre avec moi. Alors c'est pourquoi? Je viens travailler. Travailler? Tu viens pour postuler comme femme de ménage ou réceptionniste? Je te conseille d'abandonner. Tu n'as pas de diplôme, pas de relation. Tu ne pourras même pas franchir la porte de l'entreprise. Elin Chuan, ouvre bien tes yeux et regarde ce que c'est. Comment as-tu eu un badge du groupe B? Faux. C'est forcément faux. Elin Chuan, tu disais que tu allais devenir cadre au groupe B. Alors? Pourquoi tu n'entres pas? Son recrutement a été annulé. Elin Chuan, finalement, tu n'es pas devenu cadre du groupe B. Ils ont dû faire une erreur. Je vais entrer. Demander des explications à la secrétaire Jao. Vous n'avez pas de badge, ni de rendez-vous. Vous ne pouvez pas entrer dans le groupe B. Elin Chuan, tu n'as ni diplôme, ni expérience, et encore moins de compétences. À ton avis, pourquoi le groupe B t'embaucherait? J'ai des compétences. C'est le groupe B qui s'est trompé. Je vais entrer et leur demander des comptes. Entrer? De quel droit veux-tu entrer? Jingguan, cette salope. Elle ose encore se moquer de moi. Une fois que je l'aurai utilisée, je la jetterai comme une vieille chaussette. Jingguan. Ne me touche pas. Tu vas salir mes vêtements. Tu pourrais les payer? Jingguan. Fais-moi entrer. Une fois que j'aurai vu la secrétaire Jao et terminé mon intégration, on se marie. D'accord? Se marier? Tu en es digne? Jingguan. Tu portes mon enfant. À part moi, qui voudrait de toi? Tu n'es qu'une femme que j'ai eue. Tu crois que tu peux encore te vendre cher? Elin Chuan. Tu es pire qu'une bête. Tu oses me frapper? Pourquoi tu me pousses? Parce que tu as agressé un employé de notre entreprise. Si tu ne pars pas, on va devoir te faire partir. Jingguan, combien d'hommes as-tu séduit? Même les gardiens à l'entrée prennent ton parti. Quand le cœur est noir, tout paraît sale. Chef, il y a un perturbateur à l'entrée. C'est comme ça que le groupe B traite ses employés? Ah. Tu montes sur le dos du tigre. Tu crois que mes poings sont en coton. Pour ce genre de personnes, ne soyez pas trop polis. Tu refuses le vin d'honneur. Tu auras le vin du châtiment. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Un petit gardien qui ose me crier dessus.
Attends que je commence à travailler au groupe B, vous serez les premiers virés. Toi, tu veux travailler au groupe B? Je pense que tu auras du mal à monter sur un lit. Arrêtez de me frapper. Arrêtez. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Je vous en supplie, arrêtez. Arrêtez. Maman, doucement. Beijingwan, cette petite, je la soupçonnais depuis longtemps, de ne pas être une fille sage. Cette Beijingwan, elle drague tous les hommes. Ce qu'elle porte dans son ventre, ce n'est sûrement pas l'enfant de Xiaoshuan. Heureusement que j'ai rompu avec elle depuis longtemps, sinon j'aurais sûrement été cocufié. Je ne peux pas travailler au groupe B, c'est sûrement elle qui a manigancé ça. Beijingwan, avec qui a-t-elle bien pu se mettre, pour qu'on annule l'embauche de Xiaoshuan? Serait-il possible qu'elle soit vraiment la fille aînée de la famille Bei? Impossible. Xiaoshuan va d'abord faire une enquête. Si elle est vraiment la fille aînée de la famille Bei, quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas rater ce mariage. Si elle n'est pas la fille aînée de la famille Bei, j'irai devant le siège du groupe Bei, révéler qu'elle est une maîtresse, pour qu'elle perde la face, et reste au groupe Bei. Si mon fils ne peut pas être heureux, elle, Beijingwan, ne le sera pas non plus. Papa, maman, j'ai déjà contacté un détective privé. Je vais lui demander. Papa, maman, le détective privé m'a envoyé un message. Je vais bien voir de quelle origine est cette Beijingwan. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Cette Beijingwan, elle s'est sûrement mise avec un riche. Enceinte, elle ose encore vouloir entrer dans notre famille. Quel rêve! Beijingwan, cette femme, alors que je lui ai donné tout mon cœur, elle ose me tromper dans mon dos. Nous allons prendre les preuves, aller faire un scandale à l'entreprise, pour que tout le monde sache ce qu'elle a fait. L'amant de Beijingwan la protège, et empêche Xiaoshuan de travailler dans l'entreprise. Nous devons amplifier l'affaire, pour que l'entreprise rende justice à Xiaoshuan. Papa, maman, comme ça va vraiment marcher? Pourquoi ça ne marcherait pas? Beijingwan t'a empêché de devenir cadre dans la société Bei. Elle mérite d'en subir les conséquences. Xiaoshuan, imprime d'abord ces photos. On va, au groupe Bei, pour te rendre justice. Grand frère. Mon projet d'entreprise. Il est vraiment bon? Petite sœur. Tu es diplômé d'une grande université. Ton projet d'entreprise. Bien sûr qu'il n'y a pas de problème. J'ai peur. De te causer des ennuis. Toi, pour sortir avec ce salaud. De Elinchuan, tu as caché ton identité et ton diplôme. Toi, tu aurais dû revenir travailler dans l'entreprise depuis longtemps. Cette femme. Beijingwan. Cette femme, on t'a enfin attrapé. Beijingwan. Aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde ta vraie nature. Aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde ta vraie nature. Et Elinchuan. Tu ne voulais pas devenir cadre dans l'entreprise? Comment ça se fait que tu sois devenu gardien, vous? À 50 ans. C'est le bon moment pour se battre. Courage. Je vous souhaite de réussir, les gardiens du groupe Bei. Et les femmes de ménage, ce n'est pas donné à tout le monde d'y travailler. Qui a dit qu'on venait ici? Pour faire le ménage, on vient ici, pour dévoiler ta vraie nature, pour rendre justice à mon fils, ma chérie. Tu as fait capoter le travail de mon fils. Je ne te laisserai pas t'en sortir non plus. Elinchuan. Toute votre famille, si vous avez des problèmes mentaux, allez vous faire soigner. Arrêtez de venir m'écœurer ici. Le responsable. Qui vous a laissé entrer ne veut plus travailler non plus. Beiyushen. Beiyushen. Ne pense pas que tu peux, grâce à Beijingwan, au sein du groupe Bei, obtenir un poste, et ensuite virer des gens, à ta guise. Tu n'as pas ce droit. Si j'ai ce droit ou pas, tu le sauras très vite. Beijingwan. Tu sortais en cachette pour voir ailleurs. Le bébé dans ton ventre, à qui il appartient, tu ne le sais même pas. Une femme aussi indigne ne mérite pas de devenir la femme de notre fils et... Regardez tous, cette femme du groupe Bei, Beijingwan, a une vie privée chaotique. Elle porte, non seulement un enfant, mais elle trompe aussi mon fils. Qui est-ce? Sa vie privée est si chaotique. Comment elle a pu entrer dans le groupe Bei? Elle est enceinte, et cherche un homme honnête pour le piéger. Comment tolérer ça? Jingwan. Je t'aimais tellement. Pourquoi m'as-tu trahi? Le bébé dans ton ventre, à qui il appartient vraiment? Venez tous voir. Mon fils ne sera pas son bouche-trou. Elle a fait que son homme secret annule l'embauche de mon fils. Mon pauvre fils, aujourd'hui, si le groupe Bei ne nous donne pas une explication,
On ne partira pas. Vous êtes vraiment injuste. Madame, ne vous inquiétez pas, nous témoignerons pour vous. Le groupe B ne gardera certainement pas une femme comme elle. Le directeur B est raisonnable, il ne protégera certainement pas un employé fautif. Nous vous donnerons une explication satisfaisante. Merci, merci à vous. Il y a encore des gens bons. Vous croyez ce qu'ils disent? Pourriez-vous avoir un peu de jugement personnel? Il m'a trompé. Il voulait se marier seulement si je portais un enfant. Après savoir que je suis enceinte, il ne voulait plus donner la dot. Les bijoux qu'il m'a offerts étaient tous faux. Il m'a donné un cadeau de 66 €. Vous pensez qu'une famille comme ça est acceptable? On est en quelle année? Tu n'offres que 66 € comme cadeau de première rencontre? C'est même pas suffisant pour un bon repas. Beijing Guan. Tu dis n'importe quoi. Quand est-ce que j'ai dit que je ne donnerais pas la dot? Tu veux payer la dot en plusieurs fois. Dès que tu touches de l'argent, tu donnes un peu chaque mois. Mais qui, pour se marier, paie la dot à crédit? Vous n'êtes même pas encore marié, et vous maltraitez déjà ma sœur comme ça, après le mariage. Est-ce que vous continuerez à payer cette dot à crédit? Ma sœur n'est pas à ce point désespérée. Pourquoi irait-elle souffrir chez vous? Elle est enceinte d'un autre. Et tu veux que mon fils hérite du bébé? Mon fils est encore prêt à l'épouser. Elle devrait s'estimer heureuse. Regardez tout le monde. Elle drague tous les hommes qu'elle rencontre. Cette fille intéressée ne pense qu'à l'argent. Sur cette photo, c'est le garde du corps de ma famille. Quand je fais du shopping, il porte mes achats, c'est tout. Un garde du corps? Beijing Guan. Ta famille a les moyens de se payer un garde du corps? Avant de mentir, réfléchis un peu. Et l'inchuant. J'ai caché qui j'étais pour toi, pour préserver ton amour-propre. Je t'ai acheté des vêtements, je t'ai trouvé un travail. C'est ma faute. C'est ma faute. J'étais aveugle et stupide d'avoir jeté mon dévolu sur une ordure comme toi. Beijing Guan. Mon travail, je l'ai obtenu par moi-même. En quoi ça te regarde? Par toi-même? Je vais appeler Monsieur Zhao, le secrétaire. Tout de suite, qu'il te dise lui-même comment tu as eu ton travail. Beijing Guan. Qui tu es? Pour pouvoir faire venir Monsieur Zhao? Arrête de faire ton intéressante. Laisse-la appeler, Xiao Xuan. Je veux voir si elle est capable de faire venir Monsieur Zhao. Quand Monsieur Zhao sera là, nous lui demanderons en face de rendre justice à notre Xiao Xuan. Tous les employés du groupe B sont là. Même si Monsieur Zhao a été soudoyé par Beijing Guan, il ne pourra pas, devant tout ce monde, la couvrir. Si je fais un scandale, peut-être que je pourrai garder mon poste. Beijing Guan. Quand Monsieur Zhao sera là, ton travail et celui de ton frère seront perdus. Et l'inchuant. J'espère que tu pourras continuer à sourire tout à l'heure. J'ai déjà envoyé un message à Monsieur Zhao. Quand il sera là, je verrai bien qui va perdre son travail. Et l'inchuant, qu'est-ce que tu fais? Monsieur Zhao, vous êtes enfin là. Beijing Guan se croit protégé par son riche amant et ose entraver le recrutement du groupe B. Vous devez me rendre justice. Qu'est-ce que tu dis? Mademoiselle B entrave le recrutement du groupe B? Secrétaire Zhao, mon fils est si talentueux. Le manquer serait une perte pour le groupe B. Beijing Guan et son frère sont tous entrés par piston. On ne peut pas garder ce genre de personnes. Secrétaire Zhao, virez-les immédiatement. Moi? Les virer? Oui, virez-les. On ne peut pas laisser une brebis galeuse gâter toute la soupe. Mais qui êtes-vous pour oser remettre en question Monsieur B et Mademoiselle B? Monsieur B? Qui est Monsieur B? Monsieur B Yushen est le fils aîné du groupe B. Mademoiselle Beijing Guan est la fille aînée du groupe B. Et l'inchuant, ton poste, a été arrangé par Mademoiselle B. Quoi? Beijing Guan, c'est la fille aînée du groupe B? Vous plaisantez? La fille aînée du groupe B irait-elle s'accrocher à un homme comme ça? Secrétaire Zhao. Pour une femme, vous abusez de votre pouvoir. Vous n'avez pas peur que Monsieur B vous vire? Ne soyez pas irrespectueux envers Mademoiselle. Et l'inchuant, présentez immédiatement vos excuses à Mademoiselle. Quoi? De quelle mademoiselle s'agit-il? Faites sortir le patron du groupe B, qu'il voie son entreprise, que Beijing Guan a ruiné. À ce point. Cette femme est vraiment habile. Elle drague à tout va dans l'entreprise et entretient plusieurs relations en même temps. Quand Monsieur Bell apprendra, il les virera sûrement tous. Vous ne pensez tout de même pas qu'elle est vraiment la fille aînée du groupe B? La fille aînée du groupe B ne serait pas aussi indécente que Beijing Guan, qui s'est fait engrosser et cherche maintenant un brave type comme moi pour assumer. Et l'inchuant. Quel salaud. Tu oses me frapper? Aïe. Mon fils, tu vas bien? En plein jour, vous osez frapper les gens. Vous n'avez ni loi, ni justice. Vous trois, dégagez immédiatement de mon entreprise. Secrétaire Zhao, jetez ces 3 personnes dehors et virez le responsable. Oui, Monsieur B. Lâchez-moi. Jetez-les tous les 3 dehors.
Lâchez-moi. Jingwan, le secrétaire Zhao ne voudra pas de toi. Attends juste d'être abandonné. Si tu oses revenir, je te casse les pattes. Tu as failli me faire virer du groupe B. Si tu tiens à la vie, fiche le camp. Lan? C'est vraiment toi. Et l'inchuant? Lan. Tu t'en sors bien maintenant. Je suis maintenant directeur commercial du groupe B. Je viens de finaliser un projet, et je vais bientôt en rendre compte à Monsieur B. Si je peux entrer, avec Lan, et expliquer la situation en face à Monsieur B, Jingwan et son amant seront sûrement virés. À ce moment-là, je pourrais même intégrer le groupe B. Et l'inchuant. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne serais pas venu au groupe Beshi pour un entretien de sécurité, si? Mon fils a été embauché par le groupe Beshi pour un poste de cadre. Je me souviens que tu as raté le Gaokao, et que tu es allé dans une université minable. Comment peux-tu être embauché par Beshi? Si je n'avais pas les compétences, le groupe Beshi ne m'aurait pas pris, non? Le groupe Beshi ne regarde pas les diplômes. Il valorise les compétences personnelles. Les compétences de mon fils sont exceptionnelles. Sinon, le groupe Beshi ne l'aurait même pas regardé. Vous trois, pourquoi avez-vous l'air si déprimé? Et l'inchuant. Toi, avec cette tête, tu n'as pas l'air de venir travailler. Avant, j'ai eu une petite amie, mais elle me trompait avec d'autres. Même le secrétaire Zhao de votre entreprise a fini par coucher avec elle. Pour se venger de moi, elle a manipulé le secrétaire Zhao pour qu'il me cible. J'ai pourtant été embauché, mais on ne me laisse pas venir travailler. Notre petit Chuan a vraiment souffert à cause d'elle. Lan. Tu es cadre chez Beshi. Peux-tu m'emmener voir le PDG B? Je veux lui expliquer la situation en face. Le secrétaire Zhao abuse de son pouvoir. Si ce genre d'affaires arrive aux oreilles du PDG B, le PDG B va peut-être te promouvoir et t'augmenter. Le PDG B déteste que les cadres abusent de leur pouvoir pour harceler les employés. Si j'emmène et l'inchuant, rapporter la situation. Peut-être que le PDG B me promouvra et m'augmentera. D'accord. Je m'occupe de ton affaire. Je t'emmène voir le PDG B. Bien. Lan, tu es vraiment un bon ami. Une fois que je serai embauché, je te remercierai comme il faut. On est camarades de lycée, après tout. Tu as des problèmes. Je t'aide, c'est normal. Lan, quand je verrai le PDG B, je lui rapporterai tout. Sans ton aide, je n'aurais pas eu l'occasion de démasquer ces gens. Entrez. Mademoiselle B, j'ai vu le responsable Lan emmener l'inchuant et sa famille vers le bureau du président. Il paraît qu'ils veulent se plaindre de vous auprès du président. Et l'inchuant, il ne lâche pas l'affaire. Je me demande qui lui donne ce courage de chercher les ennuis encore et encore. Il veut mourir? Je vais l'exaucer. Entrez. Maman. Cette voix me dit quelque chose. On dirait celle de Jingwan. Cette femme, Jingwan, comment a-t-elle le droit d'entrer dans le bureau du président? Mon fils, tu penses trop. Allons-y. PDG B. Voici un nouveau employé, et l'inchuant. Il a quelque chose d'important à vous rapporter. Bonjour, PDG B. Je m'appelle Elinchuan. J'ai été embauché par votre entreprise, mais le secrétaire Zhao et sa maîtresse m'ont chassé. Je vous demande justice, PDG B. Rendez-moi justice. Et l'inchuant. Je vais certainement rendre, à vous trois, justice. Jingwan. C'est toi? Jingwan, le siège du président du groupe B est réservé au président. Une personne comme toi peut s'y asseoir? Tu te crois capable? Lève-toi vite. Jingwan. Vous êtes la fille du président du groupe B, Jingwan. Quelle fille du président? Ce n'est qu'une femme, qui n'a aucune classe. Elle n'est absolument pas la fille de la famille B. C'est juste mon ex-petite amie qui courait après tous les hommes. Elle a même essayé de. Heureusement, j'ai percé son vrai visage, et je l'ai largué à temps. Mais le bureau du président n'est pas accessible à n'importe qui. Jingwan. Tu as du cran. Tu as même réussi à séduire le président. Et l'inchuant, qu'est-ce que tu as dans la tête? Petite sœur, ça va? Grand frère, je vais bien. Ce sont eux qui ne vont pas bien. Président B. Lan. Tu t'es trompé, non? Comment pourrait-il être le président B? Je travaille pour le groupe B depuis 3 ans. J'ai vu le président B 2 fois. Comment pourrais-je me tromper? Lan. C'est toi qui les as amenés ici? Ce type est l'inchuant. Va me faire tuer. Président B. Ils m'ont trompé. C'est l'inchuant.
C'est lui qui a calomnié Mademoiselle Bay. Mademoiselle Bay. Je peux témoigner pour vous. Comment peux-tu être la fille de la famille Bay? Tu m'avais dit que ta famille était une famille ordinaire. Lanhan, tu t'es trompé de personne, non? Comment pourrais-je me tromper? Le président Bay est l'héritier du groupe Bay. C'est mon patron. Alors que vous êtes aveugle. Vous méritez d'être largué par la jeune maîtresse. Et l'inchuant. Je vous avais dit qui j'étais. C'est vous qui n'avez pas voulu me croire. Tu crois que ta vie a soudainement décollé par hasard? C'est parce que je t'aidais dans l'ombre. Sans ma petite sœur. Avec ton attitude, tu crois que tu mérites de t'approcher du groupe Bay? Bei Jingguan. Tu portes l'enfant de notre famille et, si tu n'épouses pas mon fils, qui d'autre voudra de toi? Bei Jingguan. Même si tu veux épouser quelqu'un d'autre, il n'est pas sûr qu'il veuille de toi. Tu as porté un enfant dans ton ventre. Si ça s'ébruite, quelle famille respectable voudrait d'une femme de mauvaise vie comme toi? Jingguan. Je peux te laisser revenir à moi. Mais, j'ai une condition. Une condition? Tu poses encore des conditions? Bien sûr. Nous sommes une famille respectable. Le mariage est une affaire sérieuse. Il faut respecter certaines exigences. Quelles sont vos conditions? Dites-y. Faites-nous rêver. Moi aussi, je veux voir ce que votre famille est encore capable d'exiger de déraisonnable. Entrer dans la famille n'est pas si simple. D'abord, tu dois nommer Xiao Xuan directeur dans votre entreprise. Et puis, il faut une dot de 100 millions. Et l'inchuant. Ta mère n'a pas froid aux yeux. Mon fils est un bon parti. L'épouser est une chance pour toi. L'épouser est une chance pour moi. Évidemment. Si ce n'était pour le bébé dans ton ventre, tu n'aurais peut-être même pas le droit d'entrer chez nous. Jingguan. Ce que ma mère demande n'est pas excessif. Votre famille Bay est riche et puissante. Avoir une personne de plus pour gérer l'entreprise, c'est bien, non? Gérer l'entreprise, c'est un prétexte. Vous voulez vous partager la fortune des Bay, c'est ça? Et l'inchuant. Pour le culot, personne ne te dépasse. Lanhan. Quand j'aurai réussi, je te promouvrai et t'augmenterai. Et l'inchuant. Tu ne réussiras jamais dans cette vie. Vous avez offensé la famille Bay. Attendez-vous à être blacklisté dans toute l'industrie. Réussir? Poids. Bei Jingguan. Nous avons été très indulgents avec toi. Ne pousse pas ton avantage. Quand ton ventre s'arrondira, et que les gens pointeront du doigt, à ce moment-là, c'est l'honneur de votre famille Bay qui sera sali. Jingguan. Ma mère ne veut que ton bien. Je t'en supplie, sois raisonnable, d'accord? Et l'inchuant. La peau de toute votre famille doit être plus épaisse que les remparts d'une ville. Je t'ai laissé entrer cette fois. Pour te dire une chose, tu es blacklisté par toutes les sociétés du groupe Bay. De toute votre vie, personne dans votre famille ne connaîtra le bonheur. Jingguan. J'ai tellement tout fait pour intégrer le groupe Beshi. N'est-ce pas juste pour toi? Sauver la face. Comment peux-tu me traiter comme ça? Bei Jingguan, on t'a déjà bien fait honneur. Je te conseille de savoir quand arrêter. Ne sois pas ingrat. Mon fils a déjà accepté de t'épouser. Jusqu'où veux-tu pousser le bouchon? Je te le dis, si tu rates cette occasion, tu n'en auras plus d'autres. Jingguan. Je t'aime. Je peux même te donner ma vie. Donne-moi ta vie, alors. Et l'inchuant. Pourquoi tu donnes toujours des choses que les autres ne veulent pas? Pourquoi tu ne me donnes pas l'argent? Et... ma petite sœur veut de toi une vie pourrie, à quoi bon? Et l'inchuant. Tu veux encore obtenir quelque chose sans rien donner. Vraiment sans vergogne. Bei Jingguan. Je t'ai déjà donné ma vie. L'argent de ma famille, n'est-il pas aussi le tien? Si tu le veux, d'accord, je vends la maison tout de suite, et t'épouser. Tu es prêt à me donner de l'argent maintenant, parce que tu sais que je suis plus riche que toi. Tu veux utiliser ces quelques milliers d'euros pour échanger contre les centaines de millions que j'ai. Une ordure comme toi devrait retourner dans la poubelle. Secrétaire Zhao. Fais entrer les gardes. Jette et l'inchuant et les autres dans la poubelle. Xiao Xuan. Calme un peu Bei Jingguan. Fais-la se calmer d'abord. Quand j'aurai calmé Bei Jingguan et obtenu l'héritage de la famille Bay, alors je réglerai les comptes avec la famille Bay. Jingguan. Jingguan. J'ai tort. Je te supplie de me donner une autre chance. À partir de maintenant, je t'écouterai en tout. Jingguan. Tante te traitera, à l'avenir comme sa propre fille chérie. Tu te maries dans notre famille. Ah, tu n'auras qu'à profiter du bonheur. Mon fils est très compétent. Pouvoir l'épouser, c'est aussi ta chance. Vous trois, toute la famille, votre manque de dignité me laisse à chaque fois sans voix. Bei Jingguan. Je suis déjà à genoux devant toi. Que veux-tu de plus? Je veux que tu dégages. Le plus loin possible. C'est le mieux. Jetez-les dehors. Informez tous les employés de l'entreprise que quiconque osera les faire entrer à nouveau au sein du Beshi Group sera blacklisté. Oui.
Monsieur Bay. Mademoiselle Bay. Je ne savais vraiment pas que Elinchuan et sa famille étaient si hantés. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Je vous promets de ne plus refaire la même erreur. Lahan. Tu m'as fait entrer pour aussi tirer profit de ma situation. Si je coule, tu ne resteras pas non plus au Béchi Group. C'est par amitié, parce qu'on était camarades de lycée, que je t'ai aidé. Je ne m'attendais pas à ce que tu veuilles me nuire. Elinchuan, toi et ta famille, vous êtes une plaie. Quiconque vous fréquente a une malchance incroyable. C'est toi, la plaie. C'est de ta faute. C'est toi qui nous as forcés à entrer. Tu nous as mis dans un sacré pétrin. Monsieur Bay, laissez-moi vous expliquer. Je ne savais vraiment pas que la petite amie dont parlait Elinchuan était Mademoiselle Bay. Je vais tout de suite expliquer la situation dans le groupe d'anciens élèves. Je vais rétablir la vérité pour Mademoiselle Bay. Je ne le laisserai plus salir la réputation de Mademoiselle Bay. Lahan. Expliquer, c'est bien. Mais, ne mentionnez pas mon nom. Je ne veux plus avoir le moindre lien avec lui. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Bay. Je vais m'assurer que tous les proches de Elinchuan connaissent sa vraie nature pour le restant de ses jours. Qu'il soit un paria, que tout le monde déteste. Responsable là. Retournez à vos occupations. Merci, Monsieur Bay. Merci, Mademoiselle Bay. Secrétaire Jao, laissez-moi jeter Elinchuan dehors. Ne vous salissez pas les mains. Lâchez-moi. 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 Monsieur Bay, Mademoiselle, je retourne à mon travail. Elinchuan. Vous avez offensé Mademoiselle Bay. Tu resteras un bon à rien toute ta vie. Tu ne t'en sortiras jamais. Mon travail a failli être compromis par vous. Heureusement que Mademoiselle Bay est bienveillante et ne nous en tient pas rigueur. Sinon, je me serais battu à mort contre vous. Vous n'avez donc aucune crainte de la loi? Je vais vous poursuivre en justice. Xiaoshuan. Appelle la police, vite, je vais porter plainte contre Bei Jingguan pour abus de confiance. Tu oses encore appeler la police? Patron, il a la peau qui le démange. On devrait lui détendre les muscles. Arrêtez. 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 Arrêtez de frapper. À l'aide. Au secours. Je vais vous poursuivre. Vas-y, porte plainte. Qui pourra prouver que c'est moi qui t'ai frappé? Je n'ai rien vu. Je passais juste par là. À l'avenir, ne vous montrez plus devant moi. Sinon, à chaque fois que je vous verrai, je vous frapperai. Xiaoshuan. 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 Cette Bei Jingguan, sans son ordre, les gardes n'auraient jamais osé frapper Xiaoshuan aussi violemment. Je te l'avais dit, ce qui est bon marché n'est jamais de bonne qualité. Elle s'est jetée à tes pieds. C'était forcément louche. Allons voir un médecin pour un certificat médical. Rassemblons des preuves. Portons plainte contre Bei Jingguan. Forçons Bei Jingguan à payer les frais médicaux. Profitons pour lui soutirer un maximum d'argent. Je me suis fait tabasser à ce point, et il ne pense qu'à l'argent. Xiaoshuan, tu es réveillé. Xiaoshuan, ne t'inquiète pas, nous allons obtenir justice pour toi. La justice? Tu crois pouvoir obtenir justice face à la famille Bay? Et Elinchuan, qu'est-ce que tu l'insinues? Tu méprises ton père, c'est ça? C'est de votre faute. C'est vous qui avez séparé Jingguan et moi. Sans vous, Jingguan ne m'aurait pas quitté. Aujourd'hui, je serai déjà le gendre des Bay et manager du groupe Bay. Xiaoshuan, comment peux-tu parler ainsi de ton père? Il se soucie de toi, lui aussi. Vous avez maltraité Jingguan et m'avez fait perdre ma chance de m'élever. Pourquoi ai-je des parents qui ne font que me tirer vers le bas? On a maltraité Jingguan. Et toi, tu n'as rien fait pour l'arrêter. Et maintenant, tout est de notre faute. Si Jingguan t'aimait vraiment, elle n'aurait pas caché son identité. En fin de compte, elle te méprise. Elle méprise notre pauvreté. C'est la famille Bay qui teste son futur gendre. C'est de votre faute. Vous avez ruiné mon avenir. Xiaoshuan, ne fais pas d'impulsion. En fait, on a encore une chance. Une chance? Quelle chance avons-nous encore? Cette Bei Jingguan, elle est enceinte. Tant qu'elle n'a pas avorté de cet enfant. Toi, tu as encore une chance d'entrer dans la famille Bay. Un enfant a besoin de son père. Xiaoshuan, il suffit que tu passes du temps avec l'enfant. La famille Bay, pour l'amour de son petit-fils, va sûrement te supplier d'épouser Bei Jingguan. Et si Bei Jingguan avortait?
Je vais aller voir Bae Jingwan tout de suite. Je vais m'agenouiller et lui faire des courbettes pour qu'elle te pardonne. Ma vieille, je viens avec toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Maman. Lin Wei, ce salaud. Il m'a frappé. Pourquoi il t'a frappé? C'est à cause de Xiao Xuan. Lin Wei a été licencié par son entreprise. Son licenciement, c'est quoi le rapport avec moi? Tout ça, c'est parce que tu t'es mis Bae Jingwan à dos. Ton beau-frère travaillait dans une usine du groupe Bae. Un boulot bien payé, pas trop de travail et près de la maison. Tout ça, c'est parce que tu t'es mis Bae Jingwan à dos qu'il a été licencié. Cette Bae Jingwan, son histoire avec Xiao Xuan, pourquoi ça retombe sur Lin Wei? Le directeur de l'usine l'a dit lui-même, Lin Wei a été embauché exceptionnellement, uniquement parce que Bae Jingwan l'avait expressément demandé. Xiao Xuan, comment tu peux ne même pas réussir à m'adouer une femme? Tu t'es mis Bae Jingwan à dos. Comment on va vivre à l'avenir? En agissant ainsi, Bae Jingwan, est-ce que ce n'est pas pour forcer Xiao Xuan à s'excuser? Pour lui laisser une porte de sortie? C'est vrai, ma vieille, tu as raison. Papa, maman. Lin Wei veut que je rapporte l'argent de la dot. Sinon, il veut divorcer. Les 200 000 yuan de la dot pour mon mariage, rendez-les-moi. Quoi? Papa, maman. Si je ne rapporte pas la dot à la maison, Lin Wei, il va sûrement me demander le divorce. On avait pourtant convenu que vous la garderiez pour moi, et que plus tard, vous me la rendriez. L'argent qui entre dans ma poche, personne ne le récupère. Jing. Si Lin Wei ose lever la main sur toi, pour 200 000 €, plus tard, il ne va pas te ménager. Attends que Xiao Xuan se marie avec Bae Jingwan, et maman te trouvera un homme riche. On pourra plaquer ce type, Lin Wei, une bonne fois pour toutes. Lin Wei n'est qu'un bon à rien, un incapable. Divorce de lui immédiatement. Papa. Maman. Vous pourriez vraiment trouver un homme riche pour ma sœur? Maman, papa, je ne veux pas divorcer de Lin Wei. Rendez-moi l'argent, s'il vous plaît. Jing, je vais d'abord payer les frais médicaux de ton frère, pour ces histoires. On en reparlera plus tard. Je vais acheter à manger pour Xiao Xuan. Ah là là. Cette petite voudrait emporter la dot avec elle. Je l'ai élevée pendant 23 ans. Cet argent, je le mérite bien. Une fille, c'est une perte d'argent. On l'a élevée jusqu'à cet âge. Et elle voudrait récupérer la dot? Pas question. Chaland, cache bien cet argent. Ne le lui donne surtout pas. C'est notre argent de retraite. Ne t'inquiète pas, cette petite n'aura pas un centime. Cette femme, elle ne voudrait pas avorter? Vite, arrêtez-la. Bae Jingwan. Quelle poisse! Lâchez-moi. Mauvaise femme, tu oses vouloir tuer mon petit-fils. Jingwan, tout est de ma faute. Je vais m'agenouiller devant toi. Ne fais pas de bêtises, je t'en supplie. Comment peut-elle laisser un aîné s'agenouiller devant elle? Elle est plutôt jolie, mais ce qu'elle fait est vraiment excessif. Je ne vous connais pas. Jingwan, tu portes dans ton ventre le sang de notre famille. Je ne peux pas rester là à te regarder. Tu es mon petit-fils. Jingwan, notre famille a déjà préparé la dot pour toi. On te demande juste de bien vivre avec Xiao Xuan. Fais une vie heureuse avec lui. Nous, les vieux, même si on doit s'endetter encore plus, ça n'a pas d'importance. À cause de la dot, regardez dans quel état sont ces pauvres vieux. Mademoiselle, il ne faut pas profiter du mariage pour piller la famille du fiancé. Tu es enceinte, et ta belle famille ne s'en sert pas pour te faire chanter. Tu devrais être reconnaissante. Petite sotte, si tu avortes, comment pourrons-nous encore te tenir? Cet enfant, tu le garderas, que tu le veuilles ou non. Jingwan, je vais demander à Xiao Xuan de s'excuser. Calme-toi, ta santé est primordiale. Jingwan, je te donne 200 000 € de dot, et je t'achète les 5 bijoux en or. Après ton mariage avec Xiao Xuan, nous, les vieux, on s'en ira loin d'ici. À l'avenir, on ne vous dérangera jamais dans votre vie de jeune couple. Si vous avez besoin qu'on garde l'enfant, on le fera. Si vous ne voulez pas nous voir, on se contentera de payer. Pour une nounou, la famille Bae est si riche, ils ne nous laisseront sûrement pas garder l'enfant. L'argent pour la nounou devra aussi être payé par les Bae. Mademoiselle, vos beaux-parents sont si bons avec vous. Acceptez vite. Vous avez déjà un enfant, et vous exigez une dot exorbitante. Si c'était ma future fille, je ne la laisserais jamais entrer. Madame, l'enfant est innocent.
Jingguan, je te supplie, accouche de cet enfant. Dakian. Wu Shanlan. Vous jouez si bien. Faites des mini-séries. Les meilleurs parents adoptifs malveillants, c'est vous. Jingguan. Nous avons été très conciliants. Ne franchis pas les limites. Si tu avortes, je ne te pardonnerai pas. Madame B n'est pas enceinte. Quel avortement? Madame B est stressée. Et sous pression. Ce qui a causé des symptômes de pseudo-grossesse. Docteur. Je ne suis pas enceinte. Impossible. Elle a payé pour ça. Je suis le chef du service gynécologique, Shen Jizhu. Mon expertise ne peut être contestée. Tu n'es pas enceinte. Jingguan, tu fais une pseudo-grossesse, avec des méthodes ignobles. Pour escroquer notre dot. Regardez tous, cette femme sans cœur, fait une pseudo-grossesse pour la dot. La famille a une malchance incroyable. Madame, c'est malhonnête. Pseudo-grossesse pour mariage. C'est un crime. On connaît le visage, mais pas le cœur. Je suis la fille du groupe B. Je manquerai de leur dot de 16 000. Une dot de 16 000. 16 000. Un bracelet en or ne peut être acheté. Et il parle d'escroquerie. Jingguan, je t'aimais, tu m'as trompé. Explique-toi. Ne pars pas. Madame B ne vous trompe pas. C'est un diagnostic erroné. Qui êtes-vous? Je vous signalerai. Et vous ferez renvoyer. Me faire renvoyer. Vous n'en avez pas le droit. Docteur Shen. Merci de m'avoir apporté cette bonne nouvelle. Retourne à tes occupations. Je ne veux pas que mes problèmes te nuisent. Pourquoi dites-vous que c'est une bonne nouvelle? C'est précisément parce que tout ce quiproquo m'a permis de voir le vrai visage de toute cette famille. Sans cet enfant, je n'ai plus de soucis à me faire. C'est Jingguan qui t'a payé. Pour faire le faux médecin, c'est ça? Est-ce qu'un médecin irait dire des bêtises à l'hôpital? Gâcher sa carrière pour un peu d'argent. Le docteur Shen n'est pas aussi stupide. C'est impossible, tu es clairement enceinte. J'ai vu les résultats des analyses. J'ai même été demandé au médecin à l'hôpital. Donc, dès le début, tu doutais que ma grossesse soit fausse. Tu es allé en cachette à l'hôpital voir le médecin. Jingguan, je m'inquiétais juste pour toi. De l'attention? Vous vous inquiétez vraiment pour Mademoiselle B? Vous allez lui demander en secret si elle est vraiment enceinte? Et vous demandez même si c'est un garçon ou une fille? Jingguan, si tu épouses Xiaoxian, alors je te pardonnerai cette histoire de fausse grossesse pour te marier. Mais ton premier enfant doit absolument être un garçon. Notre Xiaoxian est fils unique depuis 3 générations. Il faut absolument un garçon. Que je vous fasse un enfant. Et l'Inchuan en serait-il digne? Rêve un peu. Jingguan, mon frère est tellement brillant. Tu ne sais pas combien de filles font la queue pour lui faire des enfants. Des enfants? Et l'Inchuan n'a même pas de fertilité. Je crains que de toute sa vie, il n'ait jamais d'enfant. Impossible. C'est forcément faux. Qu'est-ce que tu racontes? Mon fils est en parfaite santé. Comment est-ce possible qu'il n'ait pas de fertilité? Faites venir le directeur. Je vais porter plainte contre vous. Voici le bilan médical de l'Inchuan. C'est la pure vérité. Si vous ne croyez pas, vous pouvez aller dans un autre hôpital pour refaire les examens. Cette famille, elle est vraiment incroyable. Des beaux-parents impossibles, un mari stérile, une belle-sœur qui fout la merde. Heureusement que la jeune fille ne s'est pas mariée. Sinon, toute sa vie y aurait passé. Le docteur Shen est médecin-chef à l'hôpital. Comment pourrait-il plaisanter avec ça? Impossible. Comment Xiaoxian pourrait-il ne pas être fertile? Maman. Ils en ont l'air si sûrs. Xiaoxian, il... Ferme-la. Xiaoxian va d'abord calmer Jingguan. Ramène-la d'abord, on verra après. J'ai eu tort, à l'avenir je t'écouterai. Ne crois pas ce qu'il dit. Il raconte n'importe quoi. Et l'Inchuan. Arrête de jouer la comédie. C'est fini entre nous, définitivement. Si tu continues à me harceler, j'appelle la police pour harcèlement. S'il arrête, la fortune lui échappe. Jingguan. Sois magnanime. Mes parents sont âgés, ils parlent sans réfléchir. Ne le prenez surtout pas à cœur. Toi, marie-toi tranquillement avec Xiaoxian. Après, je ramènerai mes parents au pays natal. Je vous promets de ne pas vous déranger dans votre vie à deux. Mariage? Jingguan. Tu aimes les enfants. On fera plusieurs FIV. On aura plein d'enfants. Azos permis. Même la FIV est impossible. Ferme-la. C'est une affaire de famille. Ça ne te regarde pas. En tant que médecin, j'ai le devoir d'informer Mademoiselle B de la vérité. Docteur Shen. Merci. Cette famille n'a vraiment honte de rien. Pour de l'argent, ils sont prêts à tout.
Escrocs et menteurs. Ils abusent de cette jeune fille. HNPH, c'est ça. Le crapaud veut manger la chair de cygne. Dégagez. Dégagez tous. Si quelqu'un ose encore, je lui arrache la bouche. C'est vous qui devez dégager. La sécurité? Venez immédiatement au poste des infirmières, 3e étage. Il y a un attroupement qui dégénère. Jetez-les dehors. Mais vous? Je vais vous poursuivre. Je vais porter plainte. Cet hôpital est un lieu pour sauver des vies. Vous, ces chiens de garde, vous osez lever la main sur nous? C'est un scandale. Jing Jing, appelle pour les dénoncer. Faisons ruiner ces monstres sans justice. Provocation, insulte. Harcèlement, intimidation. Si vous ne partez pas, l'hôpital appellera la police. Ils auront une bonne discussion avec vous. Jingguan, Jingguan. Asseyons-nous pour en parler, d'accord? Et l'inchuan. Tu ne mérites pas de t'asseoir à côté de moi. Jingguan, laisse-moi t'expliquer. Si vous continuez à créer des problèmes, je ne serai plus gentil. Fiston, rentrons à la maison d'abord. Docteur Shen, je trouve que votre visage m'est familier. Est-ce qu'on s'est déjà rencontré quelque part? Nous sommes anciens de la même université. Je suis votre aîné. Regardez. Ce n'est pas le beau gosse de notre fac, Shen Jizou? Il est tellement beau. Et, Jingguan, il est en train de te regarder, non? Ne dis pas de bêtises. On ne se connaît même pas. Mon aîné. Avant, vous étudiez les beaux-arts, non? Pourquoi êtes-vous devenu médecin? J'ai préféré sauver des vies. Alors j'ai changé de spécialité. Docteur Shen, vous m'avez beaucoup aidé aujourd'hui. Laissez-moi vous inviter à dîner. D'accord. Félicitations, mademoiselle Bay. Pour le début de votre nouvelle vie. Je suis jeune. Comment est-ce possible que je n'ai pas de fertilité? Xiao Xuan. Demain matin, va dans un autre hôpital. Refaire les examens. Jingguan. Je savais que tu m'aimais encore. Et l'inchuan. Tu n'as vraiment aucune dignité? Ah, je vois. Tu as été acheté par Beijingguan. Docteur Shen, allons-y. Mademoiselle Bay, fermez bien la vitre. Shen Jizou. Tu vas le regretter. Docteur Shen. Merci de m'avoir accompagné. Je rentre alors. Au revoir. Au revoir. Jizou. Pourquoi es-tu allé là-bas soudainement, dans notre service de gynécologie obstétrique? Que veux-tu vraiment faire? Tu le sauras plus tard. Et Jing Jing. Tu es un escargot ou quoi? Faire du thé prend aussi autant de temps? Tu ne sais même pas faire les petites choses. Ça m'énerve rien que de te voir. Cette salope de Beijingguan. Je me suis déjà tellement humilié pour la supplier. Que veut-elle de plus? Xiao Xuan. Papa, maman. La priorité, c'est de ramener Beijingguan, en la cajolant d'abord. Jingguan est très en colère en ce moment. Ce n'est pas facile de la calmer. Xiao Xuan. J'ai une idée. Beijingguan a certainement encore des sentiments pour toi, pour une fille riche comme elle. Ce n'est pas l'argent qui lui manque, c'est l'amour. Si tu lui montres de l'attention, te fais petit et crée du romantisme, tu pourras sûrement reconquérir son cœur. Jing Jing a raison. Xiao Xuan. Beijingguan, elle n'a pas besoin d'argent. Ce qui lui manque, c'est de l'attention. Demain, achète des cadeaux précieux. Et va voir Beijingguan. Mets-toi à genoux et présente tes excuses. Mais je n'ai pas d'argent. Papa, maman, prêtez-moi d'abord la dot de ma sœur aînée. Quand j'aurai récupéré Beijingguan, je vous la rendrai au centuple. Xiao Xuan.
J'ai placé cet argent sur un compte à terme. Si on le retire maintenant, on perd les intérêts. Autant emprunter un peu d'argent à frère Roma. Maman, mais c'est un prêt usuraire. Tais-toi. Xiao Xuan, les intérêts d'un prêt usuraire, même élevés, ne dépasseront pas la fortune des baies. Quand tu auras bien cajolé Bai Jingguan, cette petite somme ne sera rien. La famille Bai n'a qu'à signer un chèque. Pour les régler. Je vais faire en sorte que Bai Jingguan revienne docilement à moi. Bienvenue. Apportez-moi les vêtements les plus chers que vous avez ici. Ce n'est pas Oushan, non? Maman. Au nom de Xiao Xuan, on contracte un prêt supplémentaire de 500 000. Ce n'est pas très bien, ça. Quand Xiao Xuan aura récupéré cette salope de Bai Jingguan, non seulement 500 000, mais même un prêt usuraire de 50 millions, quelqu'un le remboursera pour moi. Achetez tout ce qui vous plaît. Cette dette, on la mettra sur le dos de Bai Jingguan. Ils veulent encore que je sois leur distributeur de billets? Ils rêvent. Mademoiselle. Sortez les vêtements les plus chers que vous avez ici, et vendez-leur. Dites-leur plein de belles choses. Ils achèteront sûrement tout. Une fois la chose faite, je te doublerai ta commission. Merci, mademoiselle. Allô? Petite sœur. Pourquoi n'es-tu pas encore rentrée? Grand frère, je rentre tout de suite. Tu te cachais bien, mon gars. Avoue tout. Depuis quand es-tu tombé amoureux de ma petite sœur? Je l'aimais déjà depuis longtemps. Mais à l'époque, et Lin était déjà avec elle. Je pensais n'avoir aucune chance. Alors j'ai décidé de partir étudier à l'étranger. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'Elin lui ferait du mal. Ce salaud d'Elin Xuan. Il va payer pour ce qu'il a fait. Ne dis rien à Jingguan pour l'instant. J'ai peur qu'elle refuse tout contact avec moi. Ne t'inquiète pas, je comprends. Et, petite sœur, qu'est-ce qui te prend de m'offrir un cadeau? Celui-là, c'est pour le docteur Shen. Ce n'est pas pour toi. Docteur Shen. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est l'ami dont je t'ai parlé. Quelle coïncidence. Docteur Shen, merci pour votre aide d'hier. Je vous en prie. Merci pour le cadeau, mademoiselle Bai. Mademoiselle, Elin Xuan est agenouillé devant la porte. Il dit que si vous refusez de le voir, il ne se relèvera pas. Très bien. Voyons voir. À quoi il joue encore? Jingguan. Je savais que tu m'aimais encore. Elin Xuan. Qu'est-ce que tu fais là? Parce qu'en s'accrochant à toi, il pourra faire fortune. Ta gueule. Jingguan, même si tu n'avais plus rien, je t'aimerais quand même. Jingguan, marie-toi avec moi. Je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Si Bai Jingguan accepte de m'épouser, mes dettes d'usure seront payées par quelqu'un. Elin Xuan, tu crois vraiment que, dès que tu fais signe, je vais courir après toi, comme un chien? Jingguan, j'ai déjà renvoyé mes parents dans notre ville natale. À partir de maintenant, on va vivre notre vie à deux, tranquillement. Personne ne viendra plus nous déranger. Dis oui, s'il te plaît. Elin Xuan. Tu ferais mieux de rentrer voir ce que tes parents et ta sœur ont fait dans ton dos. Quelle belle affaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Dégage. Je ne veux plus te voir. Jingguan. Jingguan. Dégage. Si tu embêtes encore Jingguan, tu vas le regretter. Maman, dis-moi, si on emprunte 500 000 € d'usure, au nom de Xiao Xuan, pour acheter des vêtements, tu crois que Xiao Xuan ne va pas se fâcher? Pourquoi il se fâcherait? C'est pas lui qui va rembourser. C'est Bai Jingguan, cette bonne femme, qui paiera. Xiao Xuan, pourquoi tu es tout seul? Où est Bai Jingguan? Ah? Vous avez emprunté 500 000 €. À frère Ma en mon nom? Xiao Xuan, laisse-moi m'expliquer. Expliquez quoi? Si tu avais de l'argent, pourquoi ne pas me l'avoir donné? Tu m'as forcé à contracter un prêt usuraire. Et en plus, vous en avez contracté un autre, de 500 000 à mon nom. Est-ce que vous êtes vraiment ma famille? Xiao Xuan.
La famille Bei est très riche. Récupère Bei Jingguan. Elle te remboursera, c'est sûr. Cette Bei Jingguan. Je me suis mis à genoux devant elle, et elle a refusé de me pardonner. Xiao Xuan, ces vêtements, je viens de les acheter. Ils sont salis. Comment je vais pouvoir les porter? C'est à mon nom. Que vous avez emprunté pour les acheter. Xiao Xuan, on voulait juste éviter que tu perdes la face. Tu vois, cette Bei Jingguan, c'est une fille de riche. Si on s'habille trop pauvrement, tu perdrais la face aussi, non? Pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas votre propre argent? Xiao Xuan, laisse-moi t'expliquer. Menteur. Vous n'êtes que des menteurs. Vous rembourserez vos dettes vous-même. Xiaoma. Tu peux aller récupérer l'argent chez Elin Xuan. T'inquiète pas, frérot. Je te promets de lui faire passer un mauvais quart d'heure. L'argent que vous avez emprunté. Vous le remboursez vous-même. Elin Xuan, il est temps de me rembourser le million que tu me dois. On avait dit dans 3 jours. Je récupère mon argent quand je veux. C'est moi qui décide. Frère Ma, donnez-nous encore 2 jours de grâce. Dans 2 jours, on vous donnera l'argent, c'est promis. Personne ne m'a jamais fait repartir les mains vides. Frère Ma, et si on lui arrachait un bras à Elin Xuan, pour lui donner une leçon? D'accord. Si je n'ai pas l'argent aujourd'hui, je t'arrache un bras, pour commencer à percevoir les intérêts. On vous a emprunté 700 000 au total. Pourquoi faut-il rembourser 1 million? Les intérêts. Vous étiez si pressé. Les intérêts sont forcément élevés. Si vous ne payez pas aujourd'hui, demain, il faudra rembourser 1 100 000. C'est du vol. Vieille baderne, c'est écrit noir sur blanc. Vous avez signé vous-même. Et vous voulez vous défiler? Pas d'argent? Frappez-les. Mon grand, comment tu savais que les Elin Xuan leur avaient emprunté de l'argent? J'ai envoyé quelqu'un enquêter. Elin Xuan, je savais que les créanciers viendraient aujourd'hui. Alors j'ai ajouté de l'argent, pour qu'il filme et m'envoie la vidéo. Shen Jizou, tu es vraiment fort. Voir la famille Elin Xuan se faire tabasser, c'est tellement satisfaisant. C'est moi qui ai été stupide. J'étais aveuglé par l'amour. J'aurais dû voir plus tôt, sa vraie nature. Ce n'est rien. Mieux vaut tard que jamais. Petite sœur, maintenant que tu as quitté ce salaud de Elin Xuan, tu trouveras quelqu'un de mieux. Elin Xuan a tant de dettes. Il ne va pas en rester là. Jingguan, fais attention à toi. Je le ferai. Merci, mon grand. Prenez ces trucs. Aujourd'hui, c'est juste un petit avant-goût. Demain à la même heure, je reviendrai pour l'argent. Pas d'argent, ne vous en prenez qu'à vous-même. On y va. C'est de votre faute. Vous m'avez ruiné. Xiao Xuan, on voulait ton bien. Mon bien, pourquoi tu ne sors pas? Ta pension pour moi? Mon bien, pourquoi tu n'as pas emprunté? À ton propre nom? C'est la faute de cette Bei Jingguan. C'est vous qui m'avez fait ça. Si ce n'était pas pour vous, je vivrais bien mieux. Assez. Arrêtez de vous disputer. Et maintenant, on fait quoi, demain? Si on ne peut pas rembourser demain, le frère Ma va vraiment nous tuer. Puisque Bei Jingguan ne cède pas aux menaces, on va passer à l'action. Il faut qu'on lui soutire de l'argent. Comment tu veux faire? HMPH. Demain, on fera comme je dis. Regarde-moi ça. Bei Jingguan n'est-elle pas la fille de l'Empire Bei? Pourquoi aurait-elle besoin d'arnaquer un homme? Bei Jingguan, rends l'argent durement gagné par mon fils. Elin Xuan, je te dois de l'argent? Bei Jingguan, on est ensemble depuis 5 ans. J'ai dépensé pas mal pour toi. Maintenant qu'on se sépare, tu dois me rembourser intégralement. Que tout le monde voit, c'est une femme vénale. On peut rompre, mais tu dois me verser une compensation. Petite sœur, regarde un peu. Elin Xuan, je n'ai jamais vu un homme aussi éhonté que toi. Une bouteille d'eau à 2 € est notée sur le carnet de compte. Tu es si riche, et tu laisses mon fils payer? Les riches sont vraiment radins. 2 bouchées de plus au hotspot, et c'est noté sur un petit carnet. Ce n'est pas un petit ami, c'est carrément une ordure, non? Et, mademoiselle, tomber sur un salaud pareil. Quel malheur. Comment ose-t-il réclamer une compensation? Si tu ne paies pas, je viendrai tous les jours faire un scandale devant ton entreprise. Je peux te donner de l'argent, mais calculons plutôt. Combien j'ai dépensé pour toi?
On est ensemble depuis 5 ans. Ta nourriture, tes vêtements, ton logement et ton loyer, c'est moi qui ai tout payé. Le boulot de ton beau-frère, c'est moi qui l'ai arrangé. Ton travail aussi, c'est moi qui l'ai arrangé. Tu ne veux pas d'abord calculer combien tu me dois? Votre famille est incroyable. Vous avez failli profiter de la vie facile grâce à ma sœur. Ma jeunesse aussi, ça vaut de l'argent. Tu es resté avec moi si longtemps. Je ne demande pas beaucoup. 5 millions. Et on en finit là. 5 millions? 100 millions. Il faut qu'elle donne 100 millions. Maman, arrête quand ça va bien. Frère Ma nous attend pour rembourser notre dette. Vieille femme, ça suffit comme ça. Beijingguan, notre histoire. Tout le monde est au courant maintenant. Si tu ne m'épouses pas, qui voudra encore de toi? Moi, je t'épouse. Shen Jizou. Toi? Jingguan, je t'aime depuis longtemps. J'espère que tu me donneras une chance. Une chance pour que nous apprenions à nous connaître. D'accord? Grand frère, pourquoi tu ne m'as pas fait une répétition? J'ai failli ne pas suivre le jeu du grand frère. Mais non, on n'a pas répété. D'accord, je veux bien. Vite, passe-moi la bague. Beijingguan, espèce de... Tu étais déjà avec lui, c'est ça? Jingguan a rompu avec toi depuis longtemps. C'est ma petite amie maintenant. Si tu oses lui faire du mal, je vais m'occuper de toute ta famille. Tu vas le regretter amèrement. Mon aîné, tu joues vraiment bien. Sortez-les. Remettez-les à la police. Diffamation contre l'image du groupe Bay. Propagation de fausses rumeurs. Moi, la fille aînée de la famille Bay. Ma famille vous poursuivra jusqu'au bout. Encore vous? Vous cherchez des problèmes? Dégagez d'ici, vous nous gênez. Jingguan. Beijingguan. Si tu ne me sauves pas, je vais mourir. Ta vie ou ta mort, qu'est-ce que ça peut me faire? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je vais au service compétent. Suivre l'affaire. Discuter tranquillement. Aîné, merci d'avoir joué la comédie avec moi. Jingguan, je suis sérieux. Je t'aime vraiment depuis 6 ans. Si j'avais su plus tôt que Elin Chuan te ferait du mal. À l'époque, je me serais battu contre lui, jusqu'au bout. Tu m'aimes depuis 6 ans. Oui. À l'époque, je voulais te déclarer ma flamme. Mais tu étais déjà avec Elin Chuan. Quand j'ai appris ce qui t'était arrivé il y a quelques jours, je suis rentré d'urgence. Désolé. Je suis arrivé trop tard. Aîné. Je comprends tes sentiments, mais en ce moment, je ne veux pas parler de sentiments. J'espère que tu pourras me laisser un peu plus de temps. Ce n'est pas grave. Je t'attendrai toujours. Et, chérie, doucement. Je peux te porter jusqu'à la maison? Tu es trop inquiet. Je viens de découvrir que je suis enceinte, mais mon corps n'est pas si fragile. Elin Chuan. Il a contracté des dettes auprès d'usuriers. On lui a cassé une jambe. Ses parents, au début, ne voulaient pas payer pour rembourser. Jusqu'à ce que ces gens menacent de leur casser les jambes aussi. Là, ils ont dépensé toutes leurs économies. Apparemment, ils ont même vendu leur appartement et la maison familiale. Même comme ça, ils n'ont pas pu rembourser toutes les dettes. Maintenant, on les harcèle tous les jours. Et Jing, de peur que Lin Wei ne divorce d'elle, a rompu tout contact avec ses parents. Xiao Xuan. Rentre à la maison avec nous. Xiao Xuan. On a compris nos torts. Je ne vous connais pas. Xiao Xuan, on a eu tort. Xiao Xuan, on sait qu'on a eu tort. Rentre avec nous. Xiao Xuan, on sait qu'on a eu tort. Tout ça, ça ne me concerne plus. Chérie. Rentrons à la maison. Dis à tes parents que je suis enceinte, et à ton grand frère aussi. D'accord. Allons-y.